Eh bien bonjour, donc aujourd'hui je propose un tutoriel pour regarder l'influence du calcul rapide avec l'utilisation donc de termes 6.3, par exemple un mur avec une poutre en I à l'intérieur, chose qui a l'air compliquée comme ça, voir quelle est l'influence de cet élément là. Voilà, on va voir comment on importe la poutre, puis comment on la modélise en termes pour faire un calcul rapide. Donc je crée un nouveau dessin. Je vais importer donc à l'aide de la fonction underlay ma poutre en I qui est dessinée sous AutoCAD au format DXF. Donc je vais la mettre en bleu par exemple. On voit mal à ma poutre. Donc je vais dessiner le contour et puis la remplir en acier. Donc je vais faire la partie haute. Voilà, donc j'ai un premier contour, je fais la même chose en bas. Voilà, donc pour gagner un peu de temps, ce que ça donne, donc je remplis ma poutre avec un élément en acier, donc à l'aide de cette fonction-là. Donc là pour l'instant elle est en isolant, je la mets en acier. Donc pour vérifier les caractéristiques de mon matériau, je vois que j'ai de l'acier, donc productivité 50. J'efface les éléments qui m'ont permis de construire. Voilà. Donc je vais noyer cet élément dans environ 1 mètre de largeur de laine de verre, isolant 0,04. Donc je fais la même chose, je crée un contour de 500 mm de largeur, 100 mm d'épaisseur. Donc je remplis avec de l'isolant. Bibliothèque. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je me retrouve avec donc un profil qui fait une taille, une épaisseur donc de 100 mm ici. Voilà. Et de largeur que je peux mesurer là environ 1 mètre, 1,55 m. Donc je vais appliquer des conditions limites, une condition température chaude, une température froide pour avoir ma déperdition, mon influence. Donc pour fixer les conditions limites, je clique sur le boundary condition ici. Voilà. Donc je vais mettre une température extérieure de -10, une résistance superficielle 0,04. De la même façon à l'intérieur, je vais mettre 20 degrés et je vais appeler ça. Je lance mon calcul et
j'ai mon flux qui se calcule. Donc, ma valeur de 0,67 avec une erreur de 9%. Pour réduire cette erreur, je vais dans les préférences. Je peux mettre par exemple 5%. Je relance mon calcul. Et je vérifie la valeur de U du flux perturbé. Donc là, je suis à moins de 5%. Et donc sur la totalité de mon élément, j'ai un U de 0,666. Pour voir la différence avec un élément où il n'y aurait pas d'élément perturbateur comme ça, je peux remplacer simplement ma barre d'acier par un morceau d'isolant. Donc il faut que je relance le calcul. Et donc là, ma valeur de U est 0,37. Donc je perds presque 2 fois donc le facteur, l'épaisseur d'isolant lié à cet élément en acier que je viens. Voilà, pour l'utilisation simple de termes et rapide qui donne une valeur précise.